te mettre au moins là. Hein. Alors, ce qu'il faut que tu te fasses, c'est que tu te mets devant l'appareil photo et tu regardes. Tu dis l'objectif, il est là. Le procédé, ça s'appelle le sténopé. Bon, c'est le côté complètement magique et en même temps un petit peu aléatoire. C'est qu'on fait des photos, mais on ne sait pas du tout ce que ça va prendre. À l'intérieur, il y a un papier pour les photos. Il faut qu'il n'y ait pas trop de soleil et que ça ne bouge pas trop. On a d'abord fait des bouts d'essai qu'on a jugés. Trop noir, trop blanc, trop clair, trop... Et ensuite, on est venu faire les photos définitives en mettant des vraies feuilles de papier grand format. Et en plus, elle est assez jolie. Attention, hein. On est dans une catégorie au niveau animalière qui reste parmi les plus difficiles à faire. Moi, je serais d'avis de rajouter 3 ou 4 images supplémentaires. Toujours l'habitude de voir énormément de renards, et là, pour une fois, on a quelque chose de vraiment très insolite, qui est un document qui s'agit d'une joute de renard. Mais souvent, on voit que les images ne sont pas tout à fait de même niveau, les 5. Hein. Non. Tout à l'heure, il y avait des images de même niveau. Pour moi, là, elles ne sont pas de même niveau. Hein. On est sur une zone complètement incroyable de l'Afrique. Hein. On est sur le bassin de l'Humanité aussi, toute cette plaine d'Abyssinie. Et c'est gros, c'est une espèce de haut plateau là, qui culmine et qui du coup révèle une nature complètement insoupçonnée. Quoi, hein. Que ce soit les loups, ces fameux loups qui sont que là, que ce soit tous ces rapaces, les gypaètes, les singes lions, que ce soit les nyalas, c'est-à-dire cette antilope très rare. Donc ouais, c'est plein d'endémismes. Ce que j'ai voulu, c'est surtout photographier les phoques de la baie Somme, de la baie de Thiers, de la côte d'Opale en haut, de la côte Picard, de la côte d'Opale. Parce qu'il y a un potentiel photographique qui est impressionnant. Cette année, on a travaillé sur une exposition qui est un travail que je mène depuis plus de 10 ans sur les oiseaux de mer à travers le monde. J'ai la chance d'emmener des gens en voyage pour découvrir la nature, pour faire de la photographie, pour voyager sur les volcans. Et à côté de tout ça, il y a un élément que j'ai découvert en Islande, qui sont les oiseaux de mer. C'est du travail pour traduire tout ça, c'est du travail pour le tireur qui a fait un boulot formidable sur la réalisation des images. Et puis derrière, c'est un travail formidable qui a été fait par les équipes de jardiniers dans ce parc qui est extraordinaire. C'est une espèce de havre de paix. On arrive, on est au cœur d'Abbeville, et puis là, d'un seul coup, il y a des animations pour les scolaires. On est exactement dans quelque chose qui a du sens. Ces photos ont quelque chose de très particulier, sont très originales, parfois un peu surprenantes. On se demande presque dans quel sens on doit les regarder, ce qu'elles représentent. Et c'est ce qui fait tout le charme de ce jeune photographe. Ce que nous attendons des rencontres de la photo nature, que le grand public s'approprie l'événement, tel qu'il s'est approprié d'ailleurs le Festival de l'Oiseau depuis ses origines. On souhaite vraiment que les rencontres, comme le festival, deviennent l'événement incontournable du printemps pour nos festivaliers.